Je ne recule pas en arrière. Toujours en avant. Oh, oh, toujours en avant. Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis votre sœur Estelle. Soyez bénis encore, vous qui me suivez, en Afrique, en France, partout. Soyez bénis et fortifiés encore, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez fortifiés encore pour ce message que je viens vous donner parce que j'ai reçu 3 messages, mais je dois le faire en 3 parties parce que c'est un peu long. Donc, je vais faire la première partie maintenant et après, ça va suivre au fur et à mesure. Donc, soyez bénis encore. Le Seigneur, il est bon pour nous. Il est là pour nous délivrer. Donc, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu me fais ce matin. Père éternel, de partager ce message, Papa, qui va nous édifier. Père éternel Dieu, ainsi de nous délivrer aussi. Merci, Papa. Merci encore pour ton amour, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, Papa, que tu as accordé aux frères, aux sœurs aussi, à ceux-là qui vont écouter ce message. Merci encore, que la gloire te revienne. Dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, voilà ce message, ce premier message ici. En fait, je me retrouvais en France, ici, comme Paris, voilà. Une grande ville comme ça, comme Paris. Et il y avait aussi des Noirs, il y avait aussi les Blancs. Donc, je marchais pour prendre un bus. Donc, je me suis croisée avec une dame qui est aussi africaine comme moi, qui avait aussi un enfant, voilà. Donc, elle glorifiait de la nationalité. Elle parlait parce qu'elle a reçu la nationalité, son enfant est né en France, voilà, tout ça. Mais le Seigneur n'était pas content de ça, de son langage, de sa manière de faire, parce que Dieu n'est pas content de ça. Et moi aussi, comme moi aussi qui est en train de vous témoigner ici, j'ai aussi la nationalité là, mais moi, le Seigneur m'avait fermé la bouche de ne pas parler de ça dans le bus, parce qu'elle n'arrêtait pas de parler jusqu'à la destination là où on devait aller. Mais là où le bus nous amenait, je ne savais pas là où il devait nous amener en fait. Mais c'était maintenant là où, quand on est descendu du bus, mais elle continuait toujours à parler de ce papier-là, de la nationalité, qu'elle a la nationalité, en fait, pour vouloir s'enorgueillir, voilà. Et Dieu n'était pas content de cette personne-là, de cette femme-là. Mais moi, je n'avais rien dit. Maintenant, après qu'on est descendu du bus, il fallait aller maintenant, c'est une consultation, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et on est descendu, on nous a donné des bancs, on était assis pour attendre, chacun avait son tour pour aller. Mais après, elle a sorti son document, là, sa pièce d'identité. Et moi aussi, il fallait que je sorte aussi ma pièce. Et elle a sorti sa carte d'identité française. Moi aussi, j'avais sorti ma carte d'identité française, mais ma carte, elle était périmée dans le spirituel là-bas. Mais physiquement aussi, elle est périmée. Voilà. Donc, elle était étonnée de me voir parce que je n'avais pas parlé que j'avais la double nationalité. Le Seigneur m'avait fermé la bouche, il n'était pas content. Je pouvais ressentir ça. Maintenant, à la place de ma carte d'identité qui est périmée de la nationalité, j'ai sorti. Pourtant, j'ai un passeport aussi qui est encore valable, quoi. Voilà. Mais j'ai sorti à la place mon permis de conduite de l'Afrique. C'est ça que j'avais sorti ce jour-là. J'ai sorti ça. Et quand j'avais sorti ma carte française, la carte d'identité française, elle était étonnée de me voir parce que moi, je n'avais rien dit quand elle parlait qu'elle avait la nationalité. Comme le Seigneur n'était pas content. Voilà, je n'avais rien dit. Le Seigneur m'avait fermé la bouche. Voilà, de ne pas glorifier parce que le Seigneur connaît là où nous on vient. Il sait que ce continent-là, c'est ça. Ce pays-là, c'est telle couleur, telle. Il connaît nos origines. Comme quand on voit dans le livre d'Exode 2, là où Moïse était parti en Égypte, c'était pour une mission. Si Dieu l'avait envoyé là-bas, c'était pour une mission, pour faire sortir les enfants d'Israël, les Hébreux qui étaient partis en captivité. Quand Dieu avait parlé à Abraham que ton peuple ira en captivité. Pendant 400 ans après, Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer. Mais Moïse n'était pas égyptien, il était hébreu.
Voilà pourquoi Dieu l'avait fait sortir à un certain âge. Et c'est le même qui est reparti faire sortir ses frères quand ils étaient dans la servitude là-bas, en Égypte. Donc Dieu connaissait là où Moïse venait. Donc c'est comme nous aussi, Dieu connaît là où on vient. Il connaît nos racines. Il connaît nos origines. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et arrivé à ce lieu-là, on est descendu du bus. Donc comme je disais, elle a sorti son papier. Et il fallait maintenant... Et il y avait un groupe qui était à côté. Donc le docteur qu'on allait voir, c'était une femme aussi africaine. Et je pouvais comprendre les gens qui étaient à côté de moi qui criaient sur cette femme-là. Jézabel, Jézabel, regardez Jézabel. Jézabel, donc c'était elle le docteur. Voilà. Donc on criait sur elle en fait. Les gens criaient Jézabel, Jézabel. Et au final, parce que cette femme-là, elle avait les mèches, elle avait les faux cheveux à la tête. Donc les gens qui venaient, qui étaient avec nous là, qui étaient assis dehors, ils criaient sur cette personne-là. Voilà. Donc après c'était mon tour, je suis rentrée là-bas dans là où la femme l'a consulté en fait. En fait, c'était même pas... C'est quelqu'un, je pense que c'est une femme qui enseigne la parole, voilà. Mais elle est Jézabel avec les faux cheveux. C'est ça que le Seigneur pouvait me faire comprendre. Et quand je suis arrivée, son bureau était sale en fait. Voilà, c'était sale. Et je voyais aussi les femmes qui étaient en train de nettoyer, les femmes de ménage qui étaient en train de nettoyer son bureau là. Et moi, je suis restée dans le hall pour attendre qu'ils finissent leur ménage. Voilà. J'étais dans le hall pour attendre. Et après, ils ont fini. Et la femme Josabelle, là, soi-disant qui est docteur, là, elle m'a laissé son bureau. Et c'est moi qui étais maintenant là pour parler de Dieu. Voilà, donc je parlais maintenant de Dieu dans son bureau. Et du coup, j'ai vu un couple qui est rentré dans ce bureau-là, qui était là, ils sont venus. C'est des Africains aussi. Voilà, c'est un couple africain. C'est des personnes qui ont déjà l'âge un peu avancé, qui avaient peut-être la soixantaine ou comme ça déjà. Donc, c'est des gens qui sont mariés depuis leur jeune âge. Voilà. Et quand elles sont arrivées, c'est des gens qui ont des disputes depuis, qui ont des problèmes depuis des bas âges, mais ils cherchent la parole de Dieu. Et j'ai commencé à parler du Seigneur. Voilà. Donc, si le Seigneur m'avait amené là-bas, c'était pour parler de la vérité. Parce que l'autre femme, Josabel, qui est docteur là, elle était de côté. Elle ne pouvait plus exercer dans son bureau là. Donc, elle s'occupait maintenant des choses du monde. Je voyais comme elle était en train de, dans les lamentations, cette femme-là, soi-disant. Elle était dans les lamentations là-bas en train de régler les choses des traditions, des choses comme ça. Voilà. Qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, on l'a mis de côté. Voilà. Et après, j'ai commencé à parler au couple là, les personnes, le deux couples là, messieurs, dames. Donc, j'ai parlé du Seigneur, je les ai annoncé l'arrivée du Seigneur, que voilà, il faut suivre le Seigneur va vous délivrer, Jésus m'a délivré, il m'a fait du bien, le Yeshua Mashiach m'a délivré, voilà, si vous venez, vous allez avoir la vie éternelle, il va vous sauver. Donc, je pouvais dire ça à ce couple-là. Et je les ai même dit, voilà là où je viens, mes origines. Je viens de tel endroit, tel pays. Mais j'ai même donné même le nom de mon grand-père que je n'ai jamais vu, le côté maternel. Ils étaient vraiment étonnés. Ils ont dit, ah bon? Ils étaient même contents d'entendre ça. J'ai dit, c'est là où je viens. Parce que Dieu ne peut pas nous effacer là où nous venons. Dieu connaît nos origines. Même si on change les papiers, c'est vraiment les péchés. C'est vraiment, c'est pas la nationalité qui va nous sauver. Dieu n'est pas dedans. Dieu connaît là où on vient. Donc, c'est un peu ça. Et ces personnes-là, ils étaient vraiment contents. Et au final, le monsieur n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. C'est la femme qui a accepté. Vous voyez? C'est la femme qui a accepté la délivrance, qui a accepté le Seigneur. Et le monsieur, il s'est levé. Il a dit, il ne peut pas. C'est trop difficile. Donc, comme la parole nous demande aussi, vous voyez vous-même, dans Luc 17, verset 34, on dit, l'autre serait prise, l'autre serait laissée. Ceux qui seront même dans le même lit. Donc, ça veut dire que même si vous êtes dans le même lit, l'autre serait prise, l'autre serait laissée. Parce que les deux ne peuvent pas. C'est le Seigneur qui connaît. Il y en a qui, dans les couples, on voit aujourd'hui, il y en a qui prient
il y a la femme qui prie l'homme, le mari ne prie pas. Et c'est ça que nous voyons. Soit le mari prie, la femme a du mal de suivre le Seigneur. Voilà pourquoi on m'avait montré que le monsieur est parti et la femme est restée. C'est la femme qui a été prise. Voilà, il y a beaucoup de sœurs, de frères qui vivent la situation là qu'on voit. Si vous êtes mariés, par exemple, dans le monde, c'est pas facile souvent que les deux suivent. C'est vraiment une grâce, vraiment. Soit l'autre prie, l'autre ne prie pas. Si le Seigneur m'a montré ça, c'est la parole là, qui est dans Luc 17, verset 34 là. Si vous lisez vous-même, vous allez comprendre que l'une serait prise, l'autre serait laissée. Et c'est ça que j'avais vécu ce jour-là. L'autre a refusé, l'autre a accepté, elle est restée avec, elle a dit, elle suit le Seigneur. Et je voyais, elle était vraiment fatiguée, comme on dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je pouvais voir cette femme-là fatiguée des problèmes depuis sa jeunesse. Donc, vous voyez un peu, c'est des choses que nous voyons. Il y a des sœurs, il y a des frères à travers le monde qui vivent des situations-là, qui vivent ça. Donc, c'est vraiment, c'est pas facile. Donc, je suis en train d'encourager, même si la femme ou le mari ne prie pas, frère, si c'est le Seigneur t'a touché, ma sœur, continue à persévérer. Si c'est le frère aussi, continue à persévérer parce que c'est la parole de Dieu. Dieu, il a mis la mort et la vie. Maintenant, il a dit, tu choisis la vie ou la mort. Donc, ça dépend. Dieu ne force personne. Dieu aussi n'est pas un dictateur. Voilà. Donc, Dieu n'est pas un dictateur. Il veut qu'on vienne vers lui. On est comme les petits-enfants. Comme il a dit, le royaume de Dieu ressemble comme des petits-enfants. Il dit, venez à moi. Vous qui êtes comme les petits-enfants, venez. Parce qu'un enfant n'est pas conscient. Mais les grands, il y a un âge maintenant qu'il est conscient, il a déjà fait les péchés, il a fait ça, il a fait des choses. Un enfant, c'est pas pareil. Un enfant, il n'a pas les péchés, il n'est pas conscient. Donc voilà pourquoi le Seigneur avait dit, laissez venir les enfants vers moi. Parce que les enfants, ils n'ont pas les péchés ou comment. Voilà, donc c'est un peu ça. Les grands, les adultes, c'est difficile souvent. C'est difficile. Pour croiser même un couple, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais c'est dur souvent que les deux, s'ils sont mariés dans le monde, mais si c'est selon le Seigneur, ça encore c'est différent. Il y en a qui ont les grâces, mais il y en a, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et c'est ça que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs. Vraiment, le Seigneur, il nous parle des choses. Donc, on doit persévérer. J'encourage les sœurs qui sont dans les difficultés aussi. J'encourage aussi les frères qui sont dans les difficultés. Parfois, la femme ne prie pas. La femme est rebelle ou parfois aussi le mari est rebelle, mais la femme subit. Elle est attaquée même pour te décourager, frères et sœurs. Vraiment, celui que le Seigneur a touché dans le couple, persévère seulement. Le chemin est personnel, chacun porte sa croix aussi. Sinon, la parole ne devait pas être ici. Vous allez voir que Lot avec sa femme, la femme est restée, l'autre est sorti de Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, vous voyez, donc c'est des choses que nous voyons. Vous voyez, Job aussi, pareil, quand Job souffrait, sa femme a dit à Job qu'il maudit Dieu. Vous voyez, donc c'était un peu ça. C'est pas facile si on se retrouve dans des couples comme ça, surtout si on ne connaissait pas le Seigneur. Maintenant, le Seigneur touche. Mais on n'a pas aussi dit de chasser. Si vous êtes marié, on n'a pas dit de chasser le conjoint, que non, parce qu'il ne peut pas qu'on le chasse. Sauf lui-même s'il prend l'engagement de partir. Alors, tu es libre. Donc, c'est ça. Donc, soyez bénis encore, vraiment. Soyez fortifiés encore, que ce message vous fortifie davantage. Le Seigneur, il est là avec nous. Il ne va jamais abandonner celui qui persévère. Donc, il faut persévérer. On va toujours vivre les moments difficiles. Et c'est ça le monde que nous vivons. Et persévérons toujours. Donc, il faut comprendre que chacun porte sa croix déjà au 1. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Dieu ne force personne. Voilà. Soyez bénis encore et fortifiés. Que ce message vous fortifie davantage, frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur, il est là pour ceux qui sont dans les moments difficiles, dans les difficultés, qui sont persécutés. Il sera avec toi, il ne t'abandonnera point. Il sera avec nous. Voilà, merci encore. Soyez bénis encore. Soyez fortifiés dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach que je viens de parler. Amen.